les 7 ennemis du chrétien. Les 7 ennemis du chrétien. Je choisis aujourd'hui 7. Les 7 ennemis du chrétien. Il y en a beaucoup plus, mais on prend 7 ennemis aujourd'hui. Nous avons des ennemis bien-aimés. Il faut que nous décidions maintenant de les combattre. Nous avons des ennemis, frères et sœurs en Christ, Église de Montalier, toi qui es venu pour la première fois. Mais il faut maintenant que nous décidions de les combattre. Quand tu es au courant que tu as un ennemi, je disais à une sœur hier qui est venue prier avec moi ici, en entretien, je dis quand tu es au courant que tu as un ennemi, prends déjà la décision de le combattre. Amen. On ne fait pas alliance avec un ennemi. Vous savez, David avait un ennemi redoutable dans sa maison. Ce n'était pas n'importe lequel. C'était son propre fils Absalom. Alors, David a d'abord décidé de fuir Absalom. Parce que Absalom s'était allié à son premier conseiller, le plus grand de tous les conseillers, qu'aucun roi n'a jamais eu. Je vous parle parce que je connais cette histoire, parce que je suis un bibliste, parce que je connais la Bible désormais. Il y avait le plus grand conseiller de David, appelé Achitophel, qu'aucun roi n'a eu jusqu'à maintenant. Et la Bible dit, vaut mieux craindre les conseils d'Achitophel que la parole même de Dieu. Ça c'est quel conseiller? La Bible dit, vaut mieux craindre les conseils d'Achitophel que même la parole qui sort de l'Éternel. Oh. Donc, Achitophel était comment? Alléluia. Amen. On dit qu'il n'y a aucun roi qui a eu un tel conseiller. Et donc, si Achitophel s'alliait à quelqu'un qui était si faible, il devenait fort. Parce que c'était un stratège sans comparaison, sans pareil. Et donc, Absalom va s'allier avec Achitophel, sinon Achitophel va s'allier avec Absalom pour combattre son propre papa. Et David a fait quoi? David a fui. David a... Parce que la Bible dit, si l'ennemi vous oppresse, fuyez. David a fui. Quand David a fui, il est allé dans la vallée du Cédron. Donc il est rentré dans la caverne, dans un tunnel pour fuir son fils Absalom. Et David, pendant qu'il était dans ce tunnel, il a invoqué l'Éternel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a écrit ce psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tout simplement, David était en position de mort. Son pays, son siège était menacé. Le pays était en état de siège. Son fils avait corrompu toute l'armée et David était prêt à être tué par son propre enfant. Donc en général, c'est toujours les enfants des rois qui tuent les rois. Il ne meurt pas d'une mort simple. Et David avait un puissant Seigneur. Et il était dans cette vallée du Cédron, dans ce tunnel qui a des kilomètres, qui va de la mer Méditerranéenne jusqu'au Jourdain. Donc lui était là-bas. Vous savez ce que c'est un tunnel? Ceux qui ont visité les tunnels comme moi, oui à Bongolo, vous rampez avec le risque de rencontrer quoi? Des lions, des pitons et tout ce qui est méchant. Il n'y a pas de lumière. Donc, il y avait des lions, des fauves devant David, mais derrière, il y avait l'armée de son fils avec Achitophel pour le tuer. Coincé au milieu, et il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc, il a confié son sort à Dieu, et Dieu l'a délivré. Vous savez comment son fils est mort, non, Absalom? Donc, il a engagé le combat spirituel pendant que
que son fils a engagé le combat, jamais. Dès que vous avez un ennemi, appréhendez, connu, commencez à le combattre, sinon il va gagner la bataille sur vous. Et David a combattu de la plus belle façon, au point que, vous savez comment Absalom est mort? La flèche du général, que lui-même avait payé, la flèche a atteint Absalom. Donc la flèche d'Abner est partie tuer Absalom. David, on vient lui rapporter les nouvelles que ton fils est mort. Le gars tombe en séquence, il pleure son fils, il entre encore en deuil. C'est vrai que c'est le lien du sang. Parfois, les ennemis de vos maisons là, ce sont vos enfants que vous avez accouchés là. 9 mois de grossesse. 9 mois de grossesse, c'est un sorcier que tu as porté 9 mois de grossesse. Et c'est même lui qui vient amplifier la misère de ta vie. Vous lisez ça dans votre maison. Proverbe 30, le verset 17, au sujet des fils. Je vais continuer ce message rapide. Nous avons des ennemis. Il faut les combattre. Il faut qu'on les combatte. Sinon, ils vont gagner la bataille. Nos pires ennemis sont invisibles, bien-aimés. Ce n'est pas la personne que tu vois là. Nos pires ennemis sont invisibles. Ils sont au nombre généralement de 7. Il y a d'autres. Je n'ai pas ici Satan, parce que Satan c'est notre ennemi de tout le temps, les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est le diable. Et je vais vous donner la liste. Ce sont des ennemis spirituels, bien que vous les connaissez de façon physique. Les agissements sont physiques, mais ce sont des ennemis spirituels. Et vous les connaissez très bien, mais vous ne prêtez pas souvent attention. Car ils viennent régulièrement vous visiter matin, midi, soir, du lundi à dimanche, ils sont là. Quand ils viennent d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent clairement, avec distinction, avec rage en vous, ils menacent la paix, la joie, le bonheur, la quiétude, pour les remplacer par l'inquiétude. La tristesse, le malheur, le découragement, le dégoût de soi. Et tu deviens une personne amère. Viens menacer en vous le destin. Tu ne seras rien. À présent, découvrons cette liste. Vous les connaissez, mais vous négligez à tout moment. Le premier ennemi, bien-aimé, c'est la colère. Je voudrais que quelqu'un dise rapidement Jacques, chapitre 1, le verset 20. Qu'un lecteur se positionne, même si c'est le même lecteur, pour aller vite, parce que je vais terminer ce message. Oui, le premier ennemi, c'est la colère. Qu'est-ce que la colère fait? La colère, oui, la colère t'empêche, pardonnez que je termine ce que fait la colère. En bref, la colère t'empêche de pardonner et d'accomplir la justice de Dieu. Jacques chapitre 1er, le verset 20. Lisez. Lisez la parole de Dieu. Oui. Dans Jacques chapitre 1er. Parlez le micro. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de Dieu, la colère de l'homme, la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Pourquoi tu es si colérique? Bien-aimé, le premier ennemi de l'homme, c'est la colère qui t'empêche de pardonner et d'accomplir la justice de Dieu. Or, si nous n'accomplissons pas la justice de Dieu, nous ne sommes plus de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est appelé à accomplir la justice de Dieu. Vous avez compris? C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Le deuxième ennemi, on va aller vite, est l'avarice.
molli à l'harpagon, tu as même dépassé harpagon. Là-bas, vous avez vu ça, non? Les terminalistes là. Alors, le deuxième ennemi bien-aimé, c'est l'avarice, qui t'empêche d'aimer avec générosité. C'est l'avarice qui tue la générosité. C'est l'avarice qui fait que tu es un calculateur affairé. Mon ami, donner 10 000 à quelqu'un, c'est un problème. Même si tu donnes 1 million, c'est un problème. Même si tu donnes 100 000, c'est un problème. Ta vie se résume à 1000 francs ou 500. Ça t'empêche d'aimer. L'avarice empêche d'aimer avec générosité. La générosité est une vertu des enfants de Dieu. Quand on n'est pas généreux, on est diabolique. Pourquoi tu es si avare? Bien-aimé, l'avarice est un désir immodéré d'accumuler. Tu accumules tout. C'est de la cupidité. Lisons Jacques 5, le verset 3. Jacques 5, on est là. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Jacques 5 au verset 3. Oui. Votre or, votre argent sont rouillés. Oui. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Hein? L'avarice, c'est la cupidité. Quand toi, tu gardes l'argent, tu sais. Reprends, mon ami. Votre or et votre argent sont rouillés. Votre or et votre argent sont rouillés. D'abord, tu ne vois pas que même quand tu as 10 000 francs là, la rouille a déjà attaqué. La rouille, ce sont les besoins inutiles. Et puis quand il reste maintenant 1000 francs, tu penses maintenant, est-ce qu'il y a un sachet de sel à la cuisine? Et puis tu veux maintenant serrer, la rouille a déjà attaqué. La rouille, c'est un agent pathogène pour te ruiner. Amen. Amen. Hein, ma fille, quand on parle de pathogène, là, c'est la maladie, non? Oui. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. C'est-à-dire que tu amasses, et la rouille vient tout bouffer. La rouille sera maintenant en hauteur, et toi tu deviendras pauvre, et c'est la rouille qui va se lever en témoignage à cause de ton avarisme. La rouille, on appelle ça comment enfant? Pour nous, on se dit, la rouille sera maintenant tellement élevée que c'est la rouille qui l'a vu. Tu n'as plus ton argent, c'est moi qui suis là maintenant. Mange maintenant. J'ai vu un riche au Burkina avec les babouches qu'on amène les Makaya, ici les Makaya. Ils ont un nom là-bas. On a dit que tu vois les maisons d'un pasteur, il dit c'est pour qui? Il dit c'est pour le rigolo que tu as vu assis devant la boutique là. Il dit qu'il est super milliardaire. Vous savez ce qu'il mange? L'arachide. Les pieds sont bien blessés avec le soleil. Il n'arrive pas à acheter une pommade de 600 francs pour se frotter.